Bienvenue pour cette vidéo sur Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le TrackPod XL, qui est un kit de stabilisation, je n'arrive pas à trouver de meilleur terme, qu'on va pouvoir emporter avec soi parce qu'il est vraiment conçu, vous voyez, il n'est pas très large, donc on peut le prendre dans une valise, on peut le mettre dans un sac à dos, et surtout il est très très léger. Par rapport à tous les trépieds que j'ai utilisés, même des trépieds de table, on a ici un compromis qui est extrêmement intéressant. Alors le principe, regardez à l'intérieur, on va trouver quatre composants qu'on assemble et c'est bien pensé, c'est-à-dire qu'on l'assemble vraiment très très rapidement. Une fois qu'on est sur le terrain, on se rend compte que on va pouvoir, il y a une poignée, je vais vous montrer dans un instant, on va pouvoir l'utiliser, il le présente comme étant un bâton de marche. Bon, moi je suis pas assez genre à faire des grandes balades dans la nature, mais une fois qu'on l'a monté, ça veut dire qu'on a ici une prise solide, et donc on le monte quand on arrive sur le terrain, et puis on peut l'utiliser toute la journée. Il y a trois versions du produit, il y a deux versions en aluminium, et la version que j'ai ici qui est en fibre de carbone. La fibre de carbone est plus légère, mais évidemment elle est également plus coûteuse. Alors l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de flexible, et moi ce qui m'a beaucoup séduit, c'est que ça correspond vraiment à la manière dont on utilise aujourd'hui nos appareils photo, parce que c'est vrai qu'on a plus de sensibilité, donc on va moins utiliser un trépied pour faire vraiment des poses longues. Il ne fait pas l'ombre d'un doute, je vais vous le montrer dans un instant, que si vous avez les besoins classiques du trépied, c'est-à-dire la pose longue, c'est pas l'appareil qu'il vous faut, mais en montant les sensibilités, c'est moins ça qu'on cherche avec un trépied. Et par contre, on va être amené notamment à faire de la vidéo aujourd'hui, puisque nos appareils sont capables de faire de la vidéo. Et là, en mode monopied, vous avez la possibilité de venir faire des mouvements de caméra qui vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus lents et beaucoup moins saccadés que ce qu'on obtiendrait quand on a à main levée. C'est également avec ce mode monopied qu'on va pouvoir l'amener l'appareil très haut pour par exemple dépasser une foule, ou si vous avez un objectif lourd, c'est vrai que ça vous allège un petit peu le travail quotidien. Première utilisation, mode monopied. Deuxième utilisation, regardez ici, il y a une fonction de trépied, c'est-à-dire que quand on ouvre la base du monopied, la base du monopode, on trouve un trépied. C'est pas le premier monopode sur le marché qui est équipé comme ça d'une base stabilisante, mais c'est le premier où le fabricant vous dit on peut mettre jusque 6 kg de matériel dessus et ça va pas tomber. Donc c'est conçu pour ça. Faut être clair, on n'est quand même pas le même niveau de stabilité, c'est la conception qui veut ça. On n'aura pas le même niveau de stabilité que le gros Gizo qui lui est vraiment prévu pour travailler pour des poses très longues, mais pour toutes les situations où on travaille maintenant avec du numérique, je vais penser par exemple à du HDR. Ce qu'on veut, c'est pas nécessairement une pose très longue, mais c'est avoir son boîtier qui ne bouge pas. Des panoramiques. Les photos, on va travailler en flash, lumière ambiante, on donne un petit coup de flash sur le sujet, et je vais vous montrer dans un instant un accessoire qui aide ça, et puis on veut en même temps laisser le boîtier ouvert pendant peut-être un vingtième de seconde, un dixième de seconde, pour ramener un petit peu de fond, pour ne pas avoir un fond qui est noir. Tous ces usages-là, le TrackPod se révèle extrêmement pratique. Alors je vous parlais d'un petit accessoire, le voici. Tout ça vient dans le même sac, c'est ce qu'ils appellent l'Optimount. Et l'Optimount, c'est un petit accessoire qu'on va venir placer ici sur le monopode et qui va permettre, par exemple, d'installer en vidéo un éclairage, la caméra ici. Donc on va pouvoir le mettre devant soi, on va se filmer, on va pouvoir filmer son sujet ou un micro par exemple. Donc on va ainsi pouvoir installer deux accessoires ou on le démonte. Et si vous avez des chaises qui ne sont pas trop larges, dont les barreaux ne sont pas trop larges, vous allez pouvoir l'accrocher là et donc avoir par exemple un flash qui va être déporté par rapport à votre sujet. Donc, deuxième utilisation. Mais le fabricant a vraiment voulu faire quelque chose d'assez flexible et donc il y a une troisième astuce, si j'ose dire, c'est que quand je dévisse la base, voici, je vais pouvoir mettre ce petit accessoire et j'ai la possibilité sur la base, le tout est très solide, hein, c'est métal et fibre de carbone, donc c'est un produit assez solide, sur la base de venir glisser, de venir visser la tête. Le format ici, à propos, c'est un format standard, donc si vous n'aimez pas la tête, elle n'a pas nécessairement, je trouve, idéal dans toutes les situations, si vous n'aimez pas la tête, vous pouvez la remplacer par la tête de votre choix. Donc ici, hop, j'obtiens un trépied de table. Et donc c'est vraiment cette idée de dire, j'ai toujours sur moi, puisqu'il est léger, on va beaucoup moins hésiter à l'emporter qu'un trépied classique. J'ai toujours sur moi un système de stabilisation qui va me permettre de traiter certainement 80% des cas aujourd'hui où on a besoin d'un trépied ou d'un monopode, donc en photo, en vidéo. Alors le fabricant a vraiment voulu faire quelque chose d'assez sophistiqué, et donc il y a le
trépied de table qu'on va présenter ici. Je ne sais pas s'ils le mettent dans tous les kits, mais dans la version que j'ai reçue, il y avait un deuxième petit trépied de table, qui lui est un trépied de table beaucoup plus classique. Donc, je vous le montre pour vous montrer, qui lui est un trépied de table beaucoup plus classique, avec vraiment lui, vous voyez les pieds sont très très écartés, donc là on est vraiment dans la stabilité maximale. S'il y a un défaut à ce kit, c'est le système de tête ici. Malheureusement, tous les fabricants aujourd'hui se sentent obligés de vous proposer une solution de tête interchangeable rapide. Malheureusement, elles sont toutes incompatibles les unes avec les autres. Alors ici, leur idée, c'est d'utiliser un système magnétique. Donc là, vous avez un aimant assez puissant. Et sur le boîtier photo, on va venir installer une petite rondelle métallique. Il y a 2 rondelles en fonction du poids du boîtier qu'on utilise. Et puis ensuite, on met les deux ensemble. La connexion se fait de manière magnétique. Et mine de rien, l'aimant tient bien, c'est-à-dire qu'on peut vraiment retourner le truc. Et puis on vient mettre, parce que en pratique sur le terrain, j'hésiterais quand même à le laisser tout le temps comme ça. Donc la connexion est faite, on vient la sécuriser avec un petit loquet. Alors, pas le moindre défaut en termes de performance, c'est-à-dire que ça tient vraiment bien, rien à dire. Mais le défaut que je trouve à ce système, c'est que puisqu'il est conçu a priori pour des utilisations légères, on va vouloir pas trop s'encombrer de matériel. Regardez bien, quand je veux détacher les deux parties, l'effort est quand même assez important. Alors, avec un boîtier comme le GF1, qui est une base en métal, j'ai pas de crainte. Si par contre je veux utiliser ce genre de gadget, une Zoom Q3 HD, dont la base est toute en plastique, ce qui est formidable, parce qu'elle est très légère, pour, comme je disais tout à l'heure, on va monter le pied avec l'éclairage et la caméra, et bien là, franchement, j'hésiterais à mettre ce système d'aimant sur la base, parce que je suis persuadé qu'en 2-3 fois je vais casser ici la base parce que la pression est trop forte. Mais sinon, et je répète, on peut changer la tête si c'est vraiment un problème, mais sinon je dois dire que je suis vraiment séduit par ce TrekPod XL.